Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. Pourquoi j'ai encore mal, même si mon arthrite est en rémission? On peut avoir eu de l'arthrite qui a été traitée, et parfois l'arthrite peut entrer en rémission. Il y a différents types d'arthrite, différents niveaux, mais par elle-même aussi. Alors pourquoi, et c'est une question c'est une question d'une internaute, pourquoi, si je n'ai plus d'arthrite, pourquoi j'ai encore mal et comment traiter ça s'il n'y a plus d'arthrite? L'arthrite, elle n'est plus à traiter, mais la douleur persiste. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique, oui, la persistance des symptômes? Et les symptômes, ben, ça peut être de la douleur, de la raideur articulaire. Alors, on plie ou on déplie le coude, par exemple, et peu importe la position de l'épaule, peu importe la position du poignet, c'est toujours la même raideur. La même chose avec le genou, qu'on soit couché sur le côté, qu'on soit debout sur le pied, on plie, on déplie, il y a une raideur. Donc, c'est dans l'articulation. Et il y a aussi des tensions musculaires. Les muscles ne sont pas dans l'articulation la plupart du temps. Et donc, on peut avoir aussi des tensions musculaires après avoir eu donc de l'arthrite ou dans un contexte où l'arthrite est en rémission ou dans un contexte où l'arthrite elle n'est pas dans une poussée inflammatoire, par exemple. Alors ça, c'est des exemples de symptômes. Vous pourriez aussi avoir la fatigue. Si je vous posais la question, et écrivez-le dans les commentaires que vous écoutiez en direct ou en rediffusion, quels symptômes persistent chez vous, même si vous n'êtes pas en poussée inflammatoire? Alors, je le disais, on pourrait entrer la fatigue dans tout ça, on pourrait entrer l'insomnie, on pourrait aussi entrer peut-être le stress ou l'anxiété, on pourrait ajouter aussi d'autres problèmes physiques. Je vous laisse en ajouter dans la liste. Alors, comment ça s'explique? D'abord, parce qu'il y a des modifications durables des tissus. L'arthrite, je vous l'ai dit dans d'autres contenus aussi, c'est une atteinte des structures articulaires et notamment caractérisée par des poussées inflammatoires à l'intérieur de l'articulation et parfois aussi ailleurs. On peut avoir des problèmes avec les yeux, par exemple, quand on a certaines formes d'arthrite ou avec la peau. Mais l'arthrite s'attaque à des structures articulaires, notamment les cartilages qui recouvrent vos os longs, qui permettent à vos articulations de mieux fonctionner. Et lorsqu'on a de l'inflammation à l'intérieur de l'articulation, une inflammation qui perdure, qui est souvent associée à de la douleur, bien, on peut avoir une atteinte des cartilages. Et lorsque les cartilages sont blessés, sont détériorés, les cartilages ne se réparent pas d'eux-mêmes. Les cartilages, je vous l'ai souvent dit, ne sont pas vascularisés. Il n'y a pas de vaisseau sanguin. Donc, si nos cartilages, et là je vais peut-être exagérer, c'est pas toutes les situations qui sont comme ça, mais si j'ai plus de cartilage, c'est possible que ça cause de la douleur. Donc, il peut y avoir une modification durable des tissus et on peut avoir de la douleur. Un autre exemple, on peut avoir eu de la faiblesse. Par exemple, je prends l'exemple de la cheville, on a une arthrite à la cheville et nos muscles qui entourent, qui font bouger, qui sont liés à la cheville, peuvent s'être affaiblis, peuvent avoir perdu de la masse musculaire, peuvent s'être endormis, donc beaucoup moins réactifs. Et si on ne les rééduque pas, bien qu'on soit plus en poussée inflammatoire, notre cheville peut moins bien bouger, peut moins réagir à certains déséquilibres, certains mouvements, et tout ça mis ensemble, ça peut causer de la douleur même si on n'est plus en poussée inflammatoire. Une autre raison qui s'explique, et dites-moi si ça vous concerne, si vous vous sentez concerné quand je vous parle d'adaptation posturale, lorsque vous avez de la douleur, on parle d'arthrite, mais on pourrait parler d'autres problèmes articulaires. Donc, lorsqu'on a de la douleur à la colonne vertébrale, à d'autres articulations, on va modifier notre posture, soit parce que ça nous soulage un peu, le corps fuit un peu certaines positions, on va s'arrondir comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Et si on a une poussée inflammatoire, si on a de la douleur arthritique durant plusieurs semaines, plusieurs mois, que la douleur s'en va parce qu'on a des médicaments efficaces, parce qu'on consulte un physiothérapeute ici au Québec, un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, on a une réflexion sur l'alimentation, la douleur s'en va, je simplifie. Il n'est pas automatique que la posture revienne à la normale
pour plusieurs raisons, mais une très simple. Votre cerveau normalise une posture arrondie avec les semaines, avec les mois, avec la douleur, avec l'inflammation, avec l'appréhension. Et lorsque tout ça s'en va, ben, votre posture arrondie, elle a été normalisée par votre cerveau et c'est absolument spectaculaire de demander à des patients, tenez-vous droit, des patients qui n'ont plus de douleur liée à l'arthrite qui me consultent, et eux se sentent droits, bien que leur tête, la position de la tête ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Ici, je les place, je les aide à se repositionner pour avoir un meilleur alignement tête-épaule. Bassin, par exemple, eux se sentent croches. Alors, le cerveau va normaliser parfois une posture arrondie, comme vous le voyez. Il y a aussi un autre phénomène, l'hypersensibilisation du système nerveux. Je vous en parle dans d'autres vidéos. On parle d'hypersensibilisation centrale ou périphérique. Vous pourrez aller consulter sur ma chaîne en utilisant ces mots-clés. Vous allez trouver les vidéos. Mais donc, en un mot, c'est le cerveau qui surréagit à la douleur, qui va même surréagir à des sensations normales en développant, en vous faisant ressentir de la douleur, mais ça provient vraiment du système nerveux. C'est une autre raison pour laquelle on peut avoir de la douleur, même si on n'est plus en poussée inflammatoire et même si notre arthrite, oui, est en rémission. Et une autre raison aussi, lorsqu'on a de l'arthrite, pendant un petit bout de temps, bien, on va changer nos habitudes de vie, on va modifier plein de choses et on ne revient pas nécessairement à nos habitudes d'avant, bien qu'on le pourrait. Et je vous invite, moi, en période de rémission, à avoir cette réflexion et à essayer de reprendre vos activités d'avant progressivement en consultant, en étant bien entouré. Ça permet aussi d'éviter peut-être d'avoir des douleurs qui persistent. Il y a un autre élément, et ça sera le dernier point. J'ai mis ce symbole-là, l'appréhension au mouvement qui renforce les mécanismes liés à la douleur. Je vous parle souvent de kinésiophobie, la peur du mouvement. C'est pas tout à fait dans le même sens que la peur des araignées, par exemple, ou la peur du tonnerre, ou je ne sais trop. C'est une peur qui peut être consciente. On peut se dire, je ne veux pas pratiquer tel sport parce que j'ai peur de me faire mal. Ça, c'est une façon de vivre cette kinésiophobie, mais parfois on ne s'en rend pas compte et le corps évite par exemple, de lever le bras sur le côté, comme ça. Et c'est complètement involontaire, mais c'est la crainte du mouvement qui fait en sorte qu'on ne fera pas certains mouvements et c'est la kinésiophobie. Et le fait d'éviter de faire certains mouvements, certains muscles s'affaiblissent, on débalance, entre guillemets, la complexité de la mobilité de notre corps, de la coordination de nos muscles et on est peut-être un peu plus susceptible, un peu plus fragile à certains types de douleurs. Alors, je vous donne quelques conseils. Premièrement, un conseil tout simple, se réapproprier progressivement les mouvements plus difficiles. S'il y a des mouvements que vous avez de la difficulté à faire, soit dans l'amplitude, dans la vitesse ou le mouvement lui-même, peut-être le réapprivoiser, peut-être de le faire graduellement. Donc, c'est vraiment important de le faire. Il y a des choses qu'on est convaincu après qu'on ait eu une grosse poussée d'arthrite, que ça va être impossible, on ne pourra plus le refaire. Donc, peut-être rendre possible ou tenter de rendre possible ce qu'on croit être impossible. Donc, comment on le fait? Comment on peut se réapproprier un mouvement qui nous fait peur, un mouvement qui nous faisait mal, un mouvement qu'on ne fait plus depuis longtemps, qu'on a presque oublié comment le faire, mais d'abord de le faire sans mise en charge. On entend quoi par sans mise en charge? Sans avoir votre poids sur vos articulations. Si c'est de plier le genou, ben vous pourrez le faire couché sur le côté, couché sur le dos, plutôt que debout sur un pied, par exemple. Donc, sans mise en charge, vous pourriez aussi réduire la vitesse des mouvements, les faire moins vite, ça c'est simple. Réduire aussi leur amplitude articulaire, faire une petite partie du mouvement, peut-être la partie qui est la plus facile. Par exemple, tourner la tête, ben, vous allez tourner la tête seulement à moitié. Ça peut être aussi incliner la tête, c'est la même logique. On peut le faire dans une amplitude réduite, mais aussi à une vitesse moindre. Et ensuite, on pourra tranquillement récupérer l'amplitude au complet et récupérer aussi la vitesse. Je vais vous donner un exercice en exemple. Je vous parle d'arthrite. On pourrait passer toutes les articulations une par une. Je le fais sur ma chaîne. Je vous parle de toutes les articulations sur ma chaîne. Vous pourrez, avec des mots-clés, aller les retrouver, mais je vais quand même vous montrer un exercice donc qu'on peut décliner de différentes façons. Alors, la flexion du genou,
Je vous montre les 4 vidéos en même temps. Vous pourrez les revoir aussi. Donc, on peut faire une flexion du genou couché sur le dos dans la vidéo en haut à droite. On peut le faire aussi couché sur le ventre. Certaines personnes auront plus de facilité de faire l'exercice d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est en non mise en charge. Il n'y a pas de poids sur notre genou. Et on peut aussi le faire en position assise. Il n'y a toujours pas de poids sur le genou, mais la position, elle est différente. C'est un peu plus forçant pour le quadriceps, le muscle qui se situe à l'avant de la cuisse. On peut aussi mettre un poids à la cheville, comme je l'ai fait, et on peut faire des flexions des genoux comme vous le voyez dans la vidéo en bas à droite, sur un pied. Évidemment, on ferait peut-être une progression plus graduelle, mais donc faire une flexion du genou en mise en charge avec du poids. Peut-être qu'on pourrait le faire sur les 2 pieds, peut-être qu'on pourrait le faire aussi en mettant nos mains sur des meubles pour enlever un peu de poids, mais vous comprenez l'idée, donc, de se réapproprier les mouvements qui étaient difficiles, qui ne déclenchent plus de douleur puisqu'on est en rémission de l'arthrite, pour le dire comme ça. On est dans une bonne période et on va les faire progressivement, comme je vous l'ai montré. Il y a toujours une façon de se réapproprier le mouvement et de se dire que c'est impossible avant même d'avoir essayé ces stratégies-là. Et il y en a d'autres stratégies aussi, mais peut-être qu'on se prive aussi d'une certaine qualité de vie et une articulation, c'est fait pour bouger dans toute l'amplitude pour laquelle elle a été conçue. Des muscles, c'est fait pour se contracter, contracter lentement, contracter rapidement. Pourquoi ne pas essayer encore une fois, de se réapproprier tout ça et de consulter des professionnels de la réadaptation pour vous aider. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.